Situation à l'université de Niamey après l'expiration de l'ultimatum de 72 heures. Le comité exécutif de l'UNUN a organisé ce matin un sit-in au rectorat. Les étudiants protestent contre le rejet de plus de 3000 dossiers d'inscription de nouveaux bacheliers. Bras de fer Niger-Areva, le groupe nucléaire français a annoncé qu'il risquait de devoir interrompre la production d'uranium de la Somalie d'ici la fin de ce mois d'octobre. Les raisons de cette suspension dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. En ce lundi 28 octobre 2013, presque tous les regards sont tournés vers la cité minière Arlit, donc, où selon une dépêche AFP, Areva annonce qu'il risquait de devoir interrompre la production d'uranium de la Somalie. C'est cette dépêche AFP que nous parcourt ici Issa Hamidou Meyagi. En ce qui concerne la société des mines de l'Aïr Somaïr, voici ce que nous rapporte la dépêche de l'agence France Presse AFP en date du 23 octobre 2013. Alors que le quota annuel de production revenant à Areva a déjà été enlevé, la société de patrimoine des mines du Niger, Sopamine, n'a pas souhaité enlever le sien, a indiqué la dépêche AFP, elle-même sourçant un porte-parole du groupe nucléaire français Areva. Quant au groupe Areva lui-même, voici comment il se prononce sur cette dépêche AFP. Areva se dit notamment actuellement en discussion avec les autorités nigériennes au sujet de ces matières qui peuvent trouver preneur si l'État du Niger accorde une autorisation d'exportation pour les vendre au prix du marché. Car sans cette autorisation d'exportation de l'État du Niger, les sociétés minières ne peuvent produire des matières qui ne seraient pas vendues et devront par conséquent arrêter la production de 2013 probablement d'ici la fin du mois d'octobre, a ajouté à l'AFP le groupe Areva. La fin du mois d'octobre étant encore dans quelques jours, l'État du Niger a bien entendu toute la latitude d'apprécier le temps à venir selon son humeur et selon le rapport de force qu'il aura pu établir en sa faveur. En conclusion, cette dépêche AFP qui intervient sur fond de bras de fer entre le groupe public français Areva et le gouvernement nigérien pourrait se résumer tout simplement en cette seule équation à inconnu unique. Accorder une autorisation d'exportation pour vendre l'uranium au prix du marché et Somaïr reste en service au-delà d'octobre, ou ne pas accorder cette autorisation et là, Somaïr s'arrête là à côté en fin octobre 2013. Mot-clé à mettre en valeur concernant cette dépêche AFP du 23 octobre 2013, vente au prix du marché, qui profiterait donc à qui? Sur le front social, mouvement d'humeur ce matin des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ils ont organisé un sit-in au rectorat pour dénoncer ce qu'ils appellent le rejet massif des dossiers des nouveaux bacheliers, un acte qu'ils ont qualifié d'injustice, n'est-ce pas, Asman China? En cette matinée du lundi 28 octobre 2013, la tension est montée chez les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ils ont suspendu les activités académiques et envahi les locaux du rectorat pour organiser ce sit-in. Par cette action qui intervient après l'expiration de l'ultimatum de 72 heures lancé aux autorités, l'UNUN veut montrer sa détermination de ne pas accepter le rejet des dossiers de nouveaux bacheliers désirant s'inscrire dans cette institution. Il est vrai que des discussions ont été faites, des engagements sont pris, mais jusqu'à preuve du contraire, aucune solution concrète n'est tombée. Et nous sommes ici au rectorat, à ce sitting, pour exprimer toute notre détermination à continuer ce combat afin de mettre les camarades de leurs droits. À la vérité, un engagement, s'il n'est pas concrétisé, il reste un engagement. Par conséquent, nous ne pouvons pas continuer à observer des silences face à cette situation d'injustice et à nous contenter des engagements qui ne sont jamais concrétisés.
Donc voilà, véritablement, sinon des discussions ont été faites avec ces autorités rectorales et politiques, mais nous disons tant qu'une solution concrète n'est pas trouvée. Et c'est quoi la solution concrète? La solution concrète consistera tout simplement de faire sortir une note d'information et demander à ces Nigériens qui ont le droit de s'inscrire de venir reprendre les cours et de prendre leur inscription. À partir de là, elles vont mettre fin à ces combats qui viennent de commencer. La raison avancée par les autorités électorales par rapport au rejet des dossiers est le manque d'infrastructures, ce qui n'a pas du tout convaincu l'UNUN. Aujourd'hui, il est une réalité qu'il y a un manque d'infrastructures qui se pose avec Akita à l'université Abdou de Niamey. Mais tout ce que nous savons et tout ce que nous disons, c'est que les étudiants ne sont pas responsables de ce manque d'infrastructures. Les nouveaux bacheliers ne sont pas responsables de ce manque d'infrastructures. Par conséquent, ils ne doivent pas être les victimes. Nous avons tenté de recueillir la réaction du rectorat sur cette situation, mais en vain, car le recteur était en réunion selon sa secrétaire. Pendant ce temps, rentrée de classe ce matin à l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC. Ils sont plus de 400 élèves et étudiants de l'IFTIC pour cette rentrée 2013-2014. Une rentrée qui s'est déroulée en présence du ministre de la Communication. Le compte rendu signé notre reporter Memouna Dabda. Après 3 mois de vacances, élèves, étudiants et professeurs de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC ont repris le chemin de l'Institut. Une rentrée qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de préparer d'abord nos infrastructures, c'est ce qui est fait, et en même temps prendre des dispositions pour que dès que les cours commencent et que ça aille jusqu'au bout. Je crois, vous l'avez remarqué, le ministre a proclamé, si vous voulez, l'ouverture solennelle et les cours vont commencer pratiquement à partir de mercredi pour donner la possibilité aux étudiants et aux étudiantes de régler un certain nombre sur le plan administratif. La rentrée se passe très bien. Le changement profond, c'est que nous voulons que les étudiants soient dans des meilleures conditions pour suivre des enseignements. Et d'ailleurs, vous avez remarqué vous-même que le cadre a pratiquement changé. Donc on a renouvelé presque tous nos matériels, n'est-ce pas? Alors sur ce plan-là, ok, et nous voulons aller vers l'excellence comme on le dit. Donc nous voulons bannir les anciennes habitudes, les anciens comportements pour aller vers autre chose. C'est ça le changement que nous voulons. Et c'est ce que nous demandons aux étudiants pour que les uns et les autres prennent conscience de ce qui les attend. Présent à cette rentrée, le ministre de la Communication a donné des sages conseils aux élèves et étudiants de l'IFTIC afin de les rassurer de l'importance que porte le gouvernement pour cet institut. Cette visite, j'aurais pu la faire ici à l'IFTIC, mais j'ai choisi de venir le jour de la rentrée pour échanger un peu avec vous sur l'IFTIC que j'ai vu déjà à travers la projection qui nous a été faite tout à l'heure, l'émission de l'IFTIC, ce qu'est l'IFTIC. Et j'ai vu les changements importants que l'IFTIC a enregistrés de 2010, je crois, à aujourd'hui. C'est déjà un grand succès que l'IFTIC a enregistré. J'ai choisi de venir aujourd'hui tout simplement pour vous encourager, pour vous dire notre volonté d'être à vos côtés, pour réussir cette année 2013-2014 au même titre que les années antérieures. Je n'ai pas un long discours à présenter devant vous. Vous connaissez mieux que moi les missions qui sont les vôtres. Au nom du gouvernement, je suis juste venu pour vous encourager et vous féliciter, monsieur le DG, à poursuivre davantage. Accueillant des étudiants de 15 pays d'Afrique, l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC compte à cette rentrée 2013-2014 plus de 400 élèves et étudiants. Les cours démarreront le mercredi 30 octobre prochain. IFTIC est un établissement public à caractère administratif. Bonne chance donc à ces élèves et étudiants de l'IFTIC. Cette bonne nouvelle dans la presse nigérienne
Notre compatriote Sidika Abba, journaliste et écrivain, a été nommé rédacteur en chef central du journal Jeune Afrique. Jusqu'à sa récente nomination, Sidik était chef bureau Paris donc de Panapresse, où il a travaillé pendant 12 ans. Hassan Salem Mustafa. Le magazine panafricain Jeune Afrique a un nouveau rédacteur en chef central. C'est un Nigérien qui a eu cette lourde responsabilité. Sidik Abba, un journaliste écrivain. Il a quitté l'agence africaine d'information Panapresse où il était chef bureau Paris pour rejoindre le journal Jeune Afrique. C'est une bonne expérience parce que vous savez que la Panapresse c'est une agence presse. Là, j'ai notre type de média qui est le News Magazine. J'ai considéré qu'au-delà de toute autre considération que c'est un enrichissement pour ma carrière. J'ai accepté la proposition qui m'a été faite par le groupe Jeune Afrique de devenir rédacteur en chef central de ce journal, c'est-à-dire d'avoir autorité sur la rédaction pour l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et la partie internationale. C'est juste une évolution de carrière. Je ne me suis pas fâché avec les gens de la PANA, je suis parti en très bon terme avec la PANA. Monsieur Sidik, comment comptez-vous assumer cette nouvelle responsabilité? C'est la responsabilité de coordonner, de surveiller, d'accompagner les journalistes qui suivent, après la restitution de papier, de relire, etc. Donc c'est une activité à temps plein qui est elle-même très absorbante. Je ne fais que ça. J'ai fait la PANA, maintenant j'ai tourné la page de la PANA, et comme je vous ai dit, je ne me suis pas passé avec la PANA. Je m'occupe d'autres choses, je ne fais que la fonction de rédacteur en chef adjoint. Quel souvenir gardez-vous de PANA? Je garde un excellent souvenir. J'ai travaillé pendant 12 ans pour la PANA et je garde un excellent souvenir du travail que j'ai fait à Paris avec mes équipes. Je garde aussi un excellent souvenir de la collaboration que j'ai eue avec le site de la PANA qui est à Dakar. Et je pense qu'il faut que nous, Africains, on réfléchisse à donner les moyens suffisants, à la fois les moyens humains et matériels à la PANA, qu'elle soit leader sur la couverture du continent africain. Il faut que ce travail soit fait. Moi, j'ai apporté ma contribution. J'espère que les autres Africains aussi vont apporter leur contribution. Après sa maîtrise en lettres modernes à l'université de Niamey, Sidik Abba a fait ses premiers pas dans le journalisme au journal Haske où il était directeur de publication avant d'être rédacteur en chef au premier journal hebdomadaire indépendant nigérien démocrate. C'est une promotion bien méritée qui honore, je crois, toute la presse nigérienne dans son ensemble. Abba Sidik, faut-il le rappeler, a travaillé dans les médias privés au Niger, dans plusieurs journaux de la place. Donc il a eu à faire ses preuves. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est que le salaire du mérite. Faut-il le rappeler aussi, en plus des publications qu'il a eu à faire dans les médias nigériens, je ne doute pas de ses compétences. Je l'ai suivi plusieurs fois dans les débats sur les chaînes, les grandes chaînes européennes, dans France 24. Il a le niveau, en tout cas, requis pour ça et il saura, Inch'Allah, relever le défi. En tout cas, il saura honorer, en tout cas, la place qui a été faite au sein du groupe Jeune Afrique. J'ai lu beaucoup de ses publications dans les journaux de la place, dont principalement le Démocrate, dans lequel il a beaucoup travaillé. Doctorant en sciences de l'information et de la communication et chercheur associé à l'université de Valenciennes en France, Sidik Abba a été sollicité par plusieurs organisations internationales en qualité d'expert. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Rébellion Touareg au Niger, Le Niger face au sida, La presse au Niger ou encore l'agenda militaire et ses 10 affaires secrètes. Bonne chance donc à notre compatriote Sidik Abba, désormais rédacteur en chef central du journal Jeune Afrique. Du sport avant la page internationale, fin le week-end écoulé à l'Académie des arts martiaux de Niamey, des éliminatoires de la zone 3 du championnat du monde de volleyball. Sur les 4 pays engagés, 2 pays se sont qualifiés, le Niger et le Nigeria. Une belle prouesse de notre équipe nationale de volley, donc qualifiée pour le tournoi continental. L'équipe nationale du Niger a bataillé ferme pour arracher son ticket pour la phase continentale du championnat du monde de volleyball. Avec 2 victoires et une défaite, Ali China et ses camarades accompagnent le Nigeria sur les 2 places qualificatives en jeu à ces éliminatoires tenus à Niamey du 23 au 26 octobre 2013. Une première dans l'histoire du volleyball nigérien. On fait notre petit bout de chemin au niveau de la fédération, au niveau du volleyball nigérien. Vous avez vu qu'on s'est qualifié pour le beach dans pratiquement toutes les catégories inférieures, en cadet et en junior. Donc
Les enfants ont quand même assez pris conscience et on est en train de les soutenir petit à petit. Je pense que tant qu'il y a un travail qui est fait et le soutien suit, le résultat va suivre. Ce n'est pas qu'au volley, c'est dans toutes les disciplines, puisque au Niger, le talent ne manque pas. Donc vraiment, il reste aux autorités chargées du sport d'aider ces jeunes pour qu'ils puissent se valoriser. Sans trop nous vanter, on est largement, au niveau technique, on est largement au-dessus de ces équipes. Tout est dans le mental. Nous avons l'équipe la plus jeune. Donc vraiment psychologiquement, ça a été difficile. Bon, heureusement qu'on a beaucoup d'expérimentés dans notre équipe qui nous apportent toujours le dernier souffle. Mais franchement, je pense qu'on l'a prouvé sur ces 2 années qu'on a vraiment notre mot à dire dans la zone. Et plusieurs fois, on a prouvé que le Niger était au-dessus de ses équipes. Avant le choc des grands prévu en janvier prochain dans un pays pas encore désigné par la Confédération africaine de volleyball, le MENA doit se préparer davantage pour réaliser un exploit sur place. On est en train de préparer un dossier où nous allons soumettre au ministère des Sports un programme de travail avec surtout une préparation, un stage à l'extérieur pour qu'on puisse déjà jauger notre équipe avec les équipes maghérébiennes puisque c'est eux sûrement qui vont nous causer beaucoup de difficultés. Donc il y a lieu pour nous de voir comment évoluent ces équipes, de se préparer avec eux. Ça nous donnera beaucoup plus de chances pour se qualifier. Le Niger et le Nigeria sont donc les 2 pays qualifiés pour la phase continentale des mondiaux de volleyball. Une compétition qui a regroupé 4 pays, à savoir le Burkina Faso, le Ghana, le Niger et le Nigeria. Cette qualification du MENA volleyball est la preuve que la balle au filet se porte bien au Niger, malgré le manque de ressources financières. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.